Sens de variation de la fonction inverse. Alors on regarde d'abord ce qui se passe à droite de 0. C'est-à-dire que l'intervalle grand I, c'est 0 plus l'infini. Grand I part très loin là-bas. Et maintenant, on prend U et V et quelconque, comme ici, dans l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire qu'on a ceci, et l'idée est de diviser par U fois V, qui est positif, donc ça ne change pas le sens. On l'écrit ici, et U c'est U fois 1, V c'est V fois 1. Voilà, on va simplifier à gauche par U, ça nous donnera 1 sur V plus petit que 1 sur U. Et ce dont on se doutait depuis le départ, I de U est plus grand que I de V. I de X, c'est l'inverse de X. Donc on a démontré ici que la fonction est décroissante sur 0 plus l'infini. Alors maintenant, si on veut le faire sur moins l'infini 0, où elle va être décroissante aussi d'ailleurs, on prend U ici et V à droite, mais cette fois-ci, ils sont à gauche de 0. On prend U et V strictement négatifs, c'est-à-dire qu'on part de U et V quelconque dans l'intervalle moins l'infini 0. Et ce qui se passe, c'est que ceci fonctionne encore, parce que U et V sont négatifs, donc leur produit est positif. Donc finalement, toute cette preuve fonctionne, et on arrive exactement au même résultat ici. Donc finalement, la fonction I est décroissante aussi sur moins l'infini 0. Alors un résumé est ceci, décroissante sur 0 plus l'infini et sur moins l'infini 0, mais attention, pas sur la réunion des deux intervalles, parce qu'il y a un trou en 0 ici, la valeur interdite. Et finalement, le tableau de variation ressemble, on le sait, à ceci. Une flèche qui descend à gauche et une autre qui descend à droite. Retour sur deux petits oublis. Ici, la simplification, on avait divisé à gauche par U et à droite par V. Simplifié ici par V, ça donnait 1 sur U. Le deuxième point, quand on a fait la deuxième démonstration, bien sûr, l'intervalle I, il ressemblait du coup à ceci. Voilà. Et point plus important, pourquoi est-ce que ceci vraiment est faux? Pour s'en souvenir, peut-être penser à un U négatif et puis à un V positif. Alors on voit bien qu'à ce moment-là, d'ici à là, la courbe ne descend pas, on voit que ça monte. Voilà. Donc ça vraiment important quand même. D'ailleurs, cette réunion de deux intervalles ici n'est même pas un intervalle. Et la double barre qui est en 0 ici, voilà, il y a une coupure. Et en fait, on ne peut même pas parler de croissance ou de décroissance, parce que la définition qu'on avait donnée d'une fonction décroissante, c'est sur un intervalle.